Tu remets sérieusement ça sur le tapis? La voix de Claire a tranché l'air de la cuisine comme une gifle. C'est mon meilleur ami, Adam. Je ne vais pas m'excuser pour ça. Je la fixais de l'autre côté de la table du petit déjeuner, mes doigts se resserrant sur ma tasse de café. La lumière du soleil filtrait par la fenêtre, peignant nos murs carrelés d'un or doux. Mais cette chaleur semblait fausse, comme un projecteur dans une pièce de théâtre tordue. Il t'a envoyé un message à minuit, ai-je dit, peinant à garder ma voix stable. Et tu as retourné ton téléphone face contre table. Ce n'est pas de l'amitié, ça. C'est cacher quelque chose. Claire n'a même pas scié. Elle s'est appuyée contre le comptoir, a croisé les bras. C'était un mème drôle. Dieu m'en garde de rire sans te demander la permission d'abord. Je me suis levé, lentement et raidement, la chaise raclant le carrelage comme une sonnette d'alarme. Tu n'as pas le droit de retourner la situation. Ce n'est pas moi qui fais des cachotteries. Ce n'est pas moi qui agis comme si j'étais à 12 SMS d'une liaison. Son rire fut bref et sec. Tu es ridicule. Ce mot a frappé comme un revers. Ridicule. J'ai fait un pas de plus. Tu lui envoies des messages tous les soirs depuis des semaines. Tu as changé ton code de déverrouillage. Tu l'appelles quand tu fais des courses, mais tu oublies de le mentionner jusqu'à ce que je trouve le journal d'appel. Et chaque fois que je pose une question, tu me traites d'insécure. Parce que tu le hais, a-t-elle lancé sèchement. Un homme adulte qui pique une crise pour une amitié. Tu as besoin d'aide, Adam. J'ai claqué la paume de ma main sur la table. Fort. Les tasses ont tremblé. Quelque chose en moi s'est complètement brisé. Alors pars, ai-je aboyé. Va courir le rejoindre. Appelle ça par son nom. Une liaison émotionnelle, au mieux. Claire a plissé les yeux. Tu penses que je te choisirais plutôt que quelqu'un qui écoute vraiment? Qui ne boude pas dans la maison comme un fantôme? J'ai cligné des yeux, abasourdi. Alors c'est ce que je suis maintenant, un fantôme. Elle n'a pas répondu tout de suite. Elle a juste siroté son café délibérément, comme si elle ne venait pas de m'éviscérer. Et c'est là que j'ai su qu'il ne s'agissait pas d'un mème, d'un ami ou de mon autoritarisme. Il s'agissait de pouvoir. Elle tenait les rênes pendant que je la suppliais de conduire droit. Tu n'as pas peur que j'aie tort, ai-je dit doucement. Tu as peur que j'aie raison. Pour la première fois, ses yeux ont eu un tic, à peine perceptible. Mais c'était là. Le signe révélateur. Waouh, a-t-elle marmonné. Tu pars vraiment en vrille. Non, ai-je dit en reculant vers la porte. Je suis en train de me réveiller. J'ai attrapé mes clés. Ma voix est devenue basse, stable et froide. Et tu devrais avoir peur de ça. La porte a claqué derrière moi. La lumière du matin m'a suivi dehors comme un mensonge qui se dénoue. Dehors, l'air était vif, propre, réel. J'ai aspiré une bouffée d'air, les poings serrés. Notre mariage ne s'était pas seulement fissuré, il s'était fracturé, et tout ce que je pouvais penser était, je dois en avoir le cœur net, car si je dois m'en aller, je veux le faire la tête haute. Le lendemain matin, on aurait dit que rien de tout cela ne s'était passé. Claire fredonnait en faisant sauter des pancakes, se balançant au rythme d'une chanson pop insipide sur son téléphone. La cuisine sentait le beurre et le sirop d'érable, réconfortant, ordinaire. Mais je ne pouvais pas m'empêcher de la regarder comme si elle était un personnage sur scène, jouant un rôle pour un public d'une seule personne. Elle a posé une assiette devant moi avec un petit sourire, m'a embrassé sur la joue comme si elle ne m'avait pas pratiquement mis au défi de partir la veille. Alors, a-t-elle dit en s'asseyant. On fait une soirée entre filles ce soir. Juste du vin, des films, des jeux de société. Dana apporte encore ce fromage de chèvre bizarre. Elle a ri légèrement, puis a mordu dans son toast. Je l'ai regardé mâcher, hochant lentement la tête. Son ton était léger, son visage détendu, mais ses yeux se tournaient vers moi un peu trop souvent, comme si elle vérifiait à quel point j'y croyais. Soirée entre filles, hein, ai-je dit calmement, en posant ma fourchette. C'est sympa. Elle a souri à nouveau. Ouais, nous toutes. Pas de mec, juste pour se retrouver. Je me suis adossé à ma chaise et j'ai laissé le silence s'étirer. Puis, aussi nonchalamment que de tourner une page, j'ai dit, Amanda est en ville. Ce nom a atterri avec un bruit sourd. Le couteau à beurre de Claire s'est figé en plein milieu de son geste, juste une seconde. Puis elle a continué, plus lentement maintenant.
Amanda? Ton amie de l'université, Amanda? Elle-même, ai-je dit. Elle m'a envoyé un message à l'improviste. Elle a dit qu'elle était là pour quelques jours. Elle voulait prendre un verre. Je me suis dit, pourquoi pas? Claire a levé les yeux, forçant un petit sourire poli. C'est super. Ça fait un moment. Ça faisait un moment. Des années. Amanda était intelligente, vive, le genre de femme qui voyait toujours à travers les gens. Et Claire n'avait jamais aimé ça. Jalouse peut-être. Ou menacée. Ouais, ai-je dit. On était assez proches à l'époque. Tu te souviens? Partenaire d'études, soirée à la bibliothèque. Elle m'a aidé à passer une nuit blanche avant la soutenance de mon mémoire. Claire a eu un rire crispé. Tu l'as mentionné une ou deux fois. Oh, elle t'a mentionné aussi, ai-je ajouté légèrement, en attrapant mon café. Elle a dit que tu la foudroyais du regard chaque fois qu'elle venait. Claire a posé son toast. Je n'ai pas insisté. Je n'ai pas souri narquoisement. J'ai juste siroté mon café, les yeux calmes. J'ai laissé la tension s'installer. Une fissure s'était formée et je l'ai vue. La tension silencieuse dans sa posture, la façon dont elle ne mâchait plus. Elle essayait de sourire, mais ses yeux étaient devenus immobiles. Bref, ai-je ajouté. Puisque tu sors ce soir avec les filles, je me suis dit que je pourrais retrouver Amanda. Probablement rien de fou, juste des verres, pour se raconter nos vies. Claire a hoché la tête, lente et prudente. Bien sûr, ça a l'air sympa. Je n'en ai pas dit plus. Je n'en avais pas besoin. Son jeu d'actrice n'a jamais flanché, mais je l'ai vu. La façon dont elle a lavé la vaisselle plus agressivement que d'habitude. Comment elle a vérifié son téléphone 3 fois en 1 minute. Elle essayait de rester cool. D'évaluer la situation. Parce que voilà le truc, Claire détestait Amanda. Non pas parce qu'Amanda ait jamais fait quelque chose de mal, mais parce qu'Amanda était chaleureuse, sans filtre, le genre de femme qui n'avait jamais besoin de se battre pour attirer l'attention, parce que les gens l'aimaient tout simplement. Et je venais de tendre un miroir à Claire. Ce soir-là, alors qu'elle partait pour sa soirée, entre filles, elle portait un rouge à lèvres qu'elle n'avait pas touché depuis des mois. Son parfum était plus lourd, ses talons plus hauts. Amuse-toi bien, ai-je dit alors qu'elle attrapait son sac. Toi aussi, a-t-elle répondu rapidement, puis a hésité. Passe le bonjour à Amanda de ma part. J'ai hoché la tête, soutenant son regard. À la seconde où la porte s'est refermée, j'ai expiré lentement. Je n'avais pas vraiment prévu de voir Amanda ce soir-là. Pas encore. Mais j'avais appâté l'hameçon. Et d'après la lueur dans les yeux de Claire, je savais qu'elle avait mordu à pleines dents. Je ne suis pas sorti de la maison cette nuit-là. Je n'en avais pas besoin. Au lieu de cela, je me suis assis seul dans le salon. Le doux bourdonnement de la télévision remplissait le silence pendant que je regardais un documentaire dont je ne pouvais même pas me souvenir du titre. Mon téléphone a vibré une fois, probablement Josh ou Amanda, ou peut-être même une notification de calendrier que j'avais oublié d'effacer. Je ne l'ai pas vérifié. Je n'attendais pas de message. Je regardais l'horloge. Claire était partie depuis plus d'1 heure. Elle n'avait pas dit grand-chose en sortant, juste un sourire rapide et un « ne m'attends pas ». Je n'avais aucune intention d'attendre. J'ai laissé le temps passer délibérément. À 21h45, je suis allé à la cuisine, je me suis versé un verre d'eau et je suis retourné au salon avec un calme qui ne correspondait pas à ce qui bouillait sous ma peau. C'est là que j'ai pris son téléphone. Elle l'avait laissé sur la coudoir du canapé, non verrouillé, non caché. C'était presque trop facile. Je me suis assis, j'ai ouvert son journal d'appel et j'ai fait défiler lentement. Pas d'appel vers lui aujourd'hui, mais 3 la veille. Un à 23h12, un vers midi, et un marqué simplement comme « manqué ». J'ai cliqué sur le fil de messages. Rien de scandaleux. Pas ici en tout cas. Mais c'était trop propre, trop prudent. Pas d'émoji, pas de flirt, juste des textes courts et secs sur des courses, le travail, des blagues internes que je ne comprenais pas. Mais le schéma était clair, trop fréquent, trop rapide. J'ai fixé le dernier message qu'elle avait envoyé. Tu as le vin? Tu apportes le jeu de société? C'était envoyé à un groupe de discussion intitulé « Soirée filles ». J'ai vérifié les noms. 5 femmes dont j'avais entendu parler et une qui détonnait comme un cheveu sur la soupe. Blake.
Blake. Son soi-disant meilleur ami. Celui qu'elle défendait comme un animal blessé. Celui qu'elle jurait être comme un frère. Il allait à la soirée, entre filles. Je me suis levé brusquement, ayant besoin de bouger. J'ai fait les 100 pas dans le couloir 2 fois avant de m'arrêter. Non, pas encore. Ne pas confronter. Ne pas accuser. Pas maintenant. Cela lui donnerait le drame qu'elle voulait. Quelque chose qu'elle pourrait transformer en « tu cherches toujours des problèmes » ou « pourquoi fouilles-tu encore dans mon téléphone ?» Non. Je devais être silencieux. Calculé, comme elle. J'ai replacé le téléphone exactement là où je l'avais trouvé. Pas un centimètre de décalage. Puis je suis monté dans la chambre et j'ai fermé la porte derrière moi. Je suis resté éveillé pendant des heures. J'ai pensé à la façon dont Claire se blottissait contre ma poitrine après de longues journées. Comment elle m'apportait mon thé préféré quand je passais des nuits blanches. Comment elle me posait des questions sur mes rêves comme si elle s'en souciait. Et maintenant, je ne pouvais même pas reconnaître la femme qui m'avait souri narquoisement dans cette cuisine. À 1h13 du matin, j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Des pas légers. Une pause dans le couloir. Je n'ai pas bougé. Je ne lui ai pas donné la satisfaction de savoir que j'étais éveillé. Elle s'est glissée silencieusement dans la salle de bain. Je l'ai entendue se brosser les dents, fredonnant faiblement pour elle-même, comme si rien n'était cassé, comme si tout allait bien. Quand elle s'est enfin glissée dans le lit à côté de moi, le matelas s'est légèrement affaissé. Son parfum s'accrochait encore à sa peau. Quelque chose de nouveau, doux, vanillé, et quelque chose de piquant que je ne pouvais pas nommer. J'ai gardé les yeux fermés. Un instant plus tard, je l'ai sentie se rapprocher, comme si elle allait peut-être se blottir contre moi par habitude, mais elle s'est arrêtée, a plané, puis s'est tournée de l'autre côté. J'ai ouvert les yeux dans le noir et j'ai fixé le plafond. Je ne l'ai pas touché, je n'ai pas dit un mot. Le lendemain matin, Claire agissait comme si tout était parfaitement ordinaire. Elle a fait du café, a dansé pieds nus dans la cuisine sur une vieille playlist et n'a pas mentionné la fête une seule fois. « Bonjour, chérie », a-t-elle dit vivement en me tendant une tasse. Je l'ai prise en silence, en l'observant. Mes mains tremblaient légèrement, mais je les ai gardées stables autour de la céramique chaude. Elle a bavardé sur la circulation, le travail et un podcast stupide qu'elle avait à moitié écouté. Et j'écoutais, mais je ne l'entendais pas, car sous son ton léger, son énergie était différente. Nerveuse. Elle n'arrêtait pas de me regarder du coin de l'œil comme si elle essayait de mesurer quelque chose. De le jauger. Elle se demandait ce que je savais. C'est là que j'ai su avec certitude. Je l'avais au bout de ma ligne. Elle ne réalisait juste pas encore jusqu'où j'étais prêt à la remonter. Le café était calme pour un vendredi. Juste le sifflement occasionnel de la machine à expresso et le doux murmure des conversations derrière des tasses en céramique ébréchées. J'étais assis dans le coin du fond, sirotant un café tiède que je goûtais à peine. En face de moi, Josh remuait de la crème dans sa tasse comme si c'était un rituel. Il était mon meilleur ami depuis l'université. Pas de drame, pas d'éclat, juste un gars qui était toujours là. Alors, a-t-il dit après un temps, tu vas me dire ce qui te ronge de l'intérieur ces derniers temps, ou on va juste faire semblant que tu aimes cet endroit pour l'ambiance? J'ai expiré, me frottant le visage. C'est clair. Les yeux de Josh se sont aiguisés. Qu'est-ce qu'il y a avec elle? J'ai hésité. C'était la partie que je détestais. Le dire à voix haute le rendait réel. Je pense qu'elle voit quelqu'un. Il n'a pas scié, a juste hoché la tête lentement. Le gars que tu as mentionné il y a un moment, Blake? J'ai hoché la tête, soudain reconnaissant de lui en avoir déjà parlé. Ouais, lui. Elle jure qu'ils sont juste amis, mais quelque chose cloche. Je le sens. Les messages tardifs, les réponses évasives. Toute son attitude est différente maintenant. Josh s'est adossé à sa chaise. Tu lui en as parlé? Plein de fois. À chaque fois, elle retourne ça contre moi, dit que je suis paranoïaque, insécure. Il a eu un petit rire sec. Ah, la défense classique. J'ai regardé dans son téléphone, ai-je admis. Je n'ai rien trouvé de solide, mais j'en ai assez vu. Josh est resté silencieux un moment. Puis il a posé sa tasse avec précaution. Écoute, je n'allais rien dire à moins que tu n'abordes le sujet, mais j'ai remarqué quelque chose de bizarre. Mon rythme cardiaque s'est accéléré. Quoi?
Il a hésité, puis a dit. Il y a quelques semaines, je faisais défiler Instagram. Tu sais comment ça suggère des gens que tu pourrais connaître? Ouais. Eh bien, j'ai vu Claire. Ça disait qu'elle s'était désabonnée de Blake. J'ai cligné des yeux. Elle a fait quoi? Josh a haussé les épaules. Ça pourrait être un bug. Ou peut-être qu'elle l'a bloqué. Mais ça m'a frappé. Je veux dire, s'ils sont si proches. Une étrange vague de quelque chose m'a frappé. L'espoir, le doute. Le soulagement mêlé de suspicion. Tu es sûr, ai-je demandé en me redressant. Assez sûr, a-t-il dit. Je n'y ai pas beaucoup pensé à l'époque. Je me suis dit qu'ils s'étaient peut-être disputés. Mais maintenant, ça ressemblait à un nouveau fil. Claire se désabonnant de Blake. Ce n'était pas rien. C'était un geste. Et ce n'était pas un geste qu'elle voudrait que je sache, à moins qu'elle n'essaie de réparer quelque chose dans mon dos. Était-elle coupable, honteuse, ou l'avais-je complètement mal jugée? Josh m'observait attentivement. Il se pourrait qu'elle essaie de bien faire, en le coupant de sa vie. Ça ne veut pas dire que tout est revenu à la normale, mais peut-être qu'elle commence à réaliser ce qu'elle risque. Je n'ai pas répondu tout de suite. Le café était devenu plus silencieux. Un barista a bâillé dans le coin et quelqu'un a tourné la page d'un journal 2 tables plus loin. J'ai regardé mon téléphone. Pas de message, pas d'appel manqué. Peut-être qu'elle essayait. Peut-être que j'avais eu tort. Mais au fond de moi, je ne pouvais pas me défaire du malaise, car Claire ne faisait rien sans raison. Si elle s'était désabonnée de lui, ce n'était pas seulement parce qu'elle se sentait coupable. C'était parce qu'elle pensait que je pourrais le découvrir. C'était de la gestion de crise. Pourtant, pour la première fois depuis des jours, mon pouls a légèrement ralenti. Josh m'a donné une tape rassurante sur l'épaule. Quoi qu'il se passe, mec, a-t-il dit, tu vas gérer ça. Tu le fais toujours. J'ai hoché la tête, offrant un petit sourire. Merci. Mais à l'intérieur, quelque chose se tordait encore, parce que rien dans le monde de Claire n'était jamais aussi simple. Et j'avais le sentiment que la vérité était encore là, quelque part, mais pas là où j'avais cherché. Claire est rentrée de la fête juste après 22 heures. Elle a franchi la porte en fredonnant une chanson entraînante que je ne reconnaissais pas, ses talons claquant doucement sur le parquet. Elle a jeté son manteau sur le crochet de l'entrée, puis a dérivé dans la cuisine comme si elle flottait. « Salut chérie », a-t-elle appelé d'un ton trop léger. « On n'a pas brûlé l'appartement. Tu peux te détendre maintenant. » J'ai levé les yeux du journal. Je ne le lisais pas, heureux de l'entendre. Elle avait l'air radieuse. Les cheveux ébouriffés mais soignés. Les joues roses. L'eyeliner toujours parfaitement en place. Il y avait quelque chose d'anormal dans son énergie. C'était trop poli, trop étudié, comme quelqu'un qui surjoue le bonheur. Le vin était horrible, au fait, a-t-elle ajouté en fouillant dans le réfrigérateur. Et Dana a apporté ces crackers bizarres qui ont le goût de carton. J'ai besoin de vraie nourriture. J'ai hoché la tête lentement. Soirée entre filles, c'est ça? Ouais, a-t-elle répondu sans hésiter. La même vieille bande. Elle me tournait le dos, mais j'ai vu la brève pause alors qu'elle ouvrait le réfrigérateur. Juste un gel d'une demi-seconde, un clignement dans sa chorégraphie. Je n'ai pas insisté, je n'ai pas balancé le nom, je n'ai pas dit Blake, je n'ai pas demandé qui était vraiment venu. Au lieu de cela, j'ai tourné une page du journal et j'ai siroté mon café, la laissant mariner dans le silence. Le seul son était le bourdonnement du réfrigérateur et le léger cliquetis du verre. « Tu as faim ?» a-t-elle demandé après un temps, sa voix un peu trop désinvolte. « Non », ai-je dit. « J'ai déjà mangé. » Nous n'avons pas beaucoup parlé après ça. Elle s'est fait une petite assiette, s'est assise au comptoir et a fait défiler son téléphone en mâchant lentement. Ses regards vers moi sont devenus plus fréquents, mais j'ai gardé ma posture détendue, ma voix égale. J'ai souri quand elle a levé les yeux. Elle n'était pas sûre de ce que je savais, et je n'allais pas l'aider à le découvrir. Plus tard dans la soirée, nous nous sommes brossés les dents côte à côte comme nous le faisions avant. Sauf que maintenant, nos reflets se parlaient à peine. Elle a croisé mon regard dans le miroir une fois, puis a rapidement détourné les yeux. Au lit, j'ai éteint la lampe et je suis resté immobile. Environ 20 minutes plus tard, mon téléphone a vibré. C'était Amanda. Hey, toujours en ville.
tu es dans le coin demain. Retrouvons-nous si tu es libre. J'ai fixé le message plus longtemps que nécessaire. Non pas parce que j'étais surpris, mais parce que quelque chose en moi a fait tilt. Claire a bougé à côté de moi mais n'a rien dit. Je savais qu'elle avait entendu la vibration. Elle remarquait toujours tout. Je n'ai pas répondu à Amanda tout de suite. J'ai juste glissé le téléphone sous mon oreiller et je suis resté là, dans le noir, à fixer le plafond. Elle était réveillée. Je pouvais le sentir dans la façon dont sa respiration a changé, trop contrôlée. Elle faisait semblant de dormir. Bien. Laisse-la s'interroger, car je ne jouais plus en défense. Le lendemain matin, Claire était de nouveau rayonnante. Excessivement. Elle a versé le café, m'a embrassé sur la joue et a demandé si j'avais de grands projets. Peut-être, ai-je dit. Son sourire n'a pas atteint ses yeux. Ouais, ai-je répondu. Je vais peut-être voir Amanda. Elle est toujours dans le coin. Claire a cligné des yeux une fois. Juste une fois, mais son sang-froid a tenu. Vous vous êtes toujours bien entendu. J'ai hoché la tête. C'est vrai. Elle n'a rien dit après ça. Elle a juste siroté son café et a regardé par la fenêtre comme si elle contenait des réponses. Mais je ne regardais pas la vue. Je regardais son reflet dans la vitre et la façon dont sa mâchoire se crispait quand elle pensait que je ne regardais pas. Ce n'était plus seulement un jeu. C'était un échec. Et je n'avais même pas encore déplacé ma reine. Je ne m'attendais pas à tomber sur 3 cet après-midi-là. Nous ne nous étions pas parlé depuis des mois, pas à cause d'une dispute, juste l'éloignement habituel. Lui et Claire étaient amis depuis l'université. Sa femme, Mélanie, connaissait aussi tout le monde dans ce cercle social. Je l'ai aperçu au café du coin près de Main Street, en équilibre avec 2 cafés glacés et un sac de croissants comme s'il rejouait une sitcom. Nous avons échangé les hochements de tête et les salutations rapides habituelles, et il m'a invité à m'asseoir pendant qu'il attendait que Mélanie le rejoigne. J'ai accepté. Les premières minutes ont été remplies de banalités. Le travail, la météo, le football. Et puis, nonchalamment, j'ai demandé, « Hey, Claire a parlé de la fête de Dana l'autre soir. Tu n'y es pas allé avec Mel ?» 3 a froncé les sourcils. Laquelle? Entre filles, apparemment. La soirée vin et jeux de société de Dana. Sa bouche s'est légèrement ouverte comme si quelque chose venait de faire tilt. Puis il a ri. Oh mec, cette fête. Blake était là, non? Il est arrivé en retard avec une bouteille de rosé comme un cliché de sitcom. Je l'ai senti dans ma poitrine. Un engourdissement qui s'étendait lentement. Blake. Ouais. Claire n'a pas mentionné ça. J'ai secoué la tête, en prenant soin de garder mon visage impassible. Elle a fait croire que c'était juste les filles. 3 a froncé les sourcils. 1. J'aurais juré l'avoir vu lui parler un moment. Je pensais qu'ils se racontaient toute leur vie. Il a siroté sa boisson, complètement inconscient qu'il venait d'arracher le rideau. J'ai forcé un sourire. Elle a probablement oublié de le mentionner. Tu sais comment c'est. Il a hoché la tête, inconscient. Ouais, bien sûr. Bref, Mel essaie de convaincre Dana d'apporter son fromage de chèvre bizarre à la prochaine soirée. Apparemment, c'est un succès maintenant. Je ne me souviens pas de grand-chose d'autre de la conversation, juste un bruit de fond. Quand je suis rentré à la maison, les murs semblaient plus proches que d'habitude, l'air plus épais. Je suis resté dans le couloir quelques secondes de plus que nécessaire, les clés toujours à la main, la porte entr'ouverte derrière moi. Claire était de nouveau dans la cuisine. Cette cuisine était devenue sa scène. Café à la main, fredonnant pour elle-même, prétendant que rien n'avait bougé sous ses pieds. « Tu es rentré tôt », a-t-elle dit avec ce même sourire étudié. J'ai hoché la tête. Ouais, j'ai croisé 3. Son sourire n'a pas vacillé. Oh ouais. Ouais, ai-je dit. Il a mentionné que Blake était à la fête de Dana. Là, c'était là. Un éclair de quelque chose. Un clignement. Son souffle s'est coupé une demi-seconde. Il est passé. Je ne pensais pas que c'était important. Il n'est pas resté longtemps. C'est ça, ai-je dit en m'appuyant contre le comptoir. Ça ne t'est juste pas venu à l'esprit, hein? Claire a posé sa tasse doucement. Ce n'était pas comme ça, Adam. J'ai hoché la tête lentement. Non.
Alors c'était comment? Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Les rouages tournaient vite. Elle savait qu'elle était prise dans quelque chose qu'elle ne pourrait pas expliquer cette fois. On ne l'avait pas prévu, a-t-elle dit. Il est arrivé. Tout le monde a été surpris. Je l'ai regardé. Vraiment regardé. Et à ce moment-là, quelque chose s'est finalement brisé. Pas en elle, en moi. Je n'ai pas crié, je n'ai pas accusé. J'ai juste respiré, longuement et lentement, et j'ai vu le mariage pour ce qu'il était devenu. Une maison vide remplie d'échos de jours meilleurs. Tu as menti, ai-je dit simplement. Elle a secoué la tête trop rapidement. Non, Si, ai-je interrompu. Tu l'as fait. Tu as menti à propos de la fête. Tu as menti à son sujet. Et même maintenant, tu es plus inquiète de l'apparence que de la réalité. Le silence a rempli l'espace entre nous. J'ai pris mon téléphone, j'ai parcouru mes messages et j'ai sorti le dernier d'Amanda. Ma réponse a été courte. Dîner demain. En quelques secondes, sa réponse est apparue. Absolument. J'ai levé les yeux vers Claire. Je serai de sortie demain soir, ai-je dit, d'une voix égale. Je me suis dit que je pourrais retrouver quelqu'un d'honnête, pour changer. Elle n'a pas répondu. Elle est restée là, les yeux grands ouverts, les lèvres légèrement entr'ouvertes, comme si elle ne reconnaissait plus l'homme en face d'elle. Moi non plus. Mais j'aimais mieux cette version. Amanda était exactement la même et en quelque sorte complètement différente. Les mêmes yeux, le même rire, la même habitude de glisser ses cheveux derrière une oreille quand elle était nerveuse. Mais il y avait autre chose maintenant, un calme dans la façon dont elle se tenait. Comme si la vie avait essayé de la faire tomber et qu'elle s'était simplement écartée. Nous nous sommes rencontrés dans un petit restaurant italien niché entre une librairie et un théâtre fermé. Le genre d'endroit où les lumières sont toujours un peu trop tamisées et la musique un peu trop old school. Frank Sinatra fredonnait doucement en arrière-plan alors que je me glissais dans la banquette en face d'elle. Elle a souri. Tu as l'air plus vieux. J'ai ri. Tu es exactement la même. Menteur, a-t-elle dit en haussant un sourcil. Mais je prends. Nous avons commandé du vin et la conversation s'est mise en place comme si elle n'attendait que ça. Nous avons parlé de l'université, des professeurs impossibles, des cafés nocturnes. De la fois où elle m'a traîné à une soirée slam de poésie juste pour que je vive l'inconfort. Tu as détesté, a-t-elle dit en souriant. Non, ai-je dit. J'ai détesté le type qui a crié sur les abeilles pendant 3 minutes complètes. Tout le reste allait bien. Elle a ri. Vraiment ri. Et j'ai réalisé depuis combien de temps je n'avais pas entendu ce son. Le vrai, pas poli, pas forcé, pas pris en sandwich entre la tension. Quelque part entre le deuxième verre de vin et l'arrivée des pâtes, la conversation a changé. Je lui ai dit la vérité. Tout. Claire, Blake, les mensonges, le pressentiment qui s'était transformé en un poids constant sur ma poitrine, le vide dans la maison, les sourires froids et les silences plus chaleureux. Amanda n'a pas interrompu. Elle n'a pas essayé de réparer quoi que ce soit. Elle a juste écouté. Et quand j'ai enfin expiré, sa main a traversé la table, douce, stable, et s'est posée sur la mienne. Tu méritais mieux, a-t-elle dit. Ce n'étaient pas les mots, c'était la façon dont elle les a dit. Sans pitié, sans jugement, juste la certitude tranquille de quelqu'un qui le pensait. Tu penses que je réagis de manière excessive, ai-je demandé, non pas parce que je le croyais, mais parce que j'avais besoin que quelqu'un en dehors de la tempête confirme que je ne perdais pas la tête. Non, a-t-elle dit simplement. Tu as attendu plus longtemps que la plupart des gens ne l'auraient fait. J'ai hoché la tête lentement. Je pense à faire quelque chose. Aller à cette fête où Claire est censée être la semaine prochaine. Elle ne sait pas que je sais qu'elle y sera. Je veux qu'elle me voie. Pas seule. Amanda a penché la tête. Tu veux que je vienne? Je n'ai pas parlé tout de suite. Je l'ai juste regardé. Vraiment regardé. Il n'y avait aucun angle manipulateur dans ses yeux. Aucune hésitation. Juste de la sincérité. Le ferais-tu, ai-je finalement demandé. Elle a souri. Avec plaisir. Nous avons marché ensemble après, juste quelques rues. L'air du soir était doux, et la ville bourdonnait autour de nous comme un bruit de fond dans un film. Tu te souviens comment on s'asseyait sur la pelouse du campus jusqu'à 2 heures du matin, a-t-elle soudain demandé.
Et tu apportais des encas que tu jurais être sains, ai-je dit. Ils avaient le goût de sable. C'étaient des barres d'avoine au chia, a-t-elle dit, faussement offensée. C'était une punition, ai-je rétorqué. Elle m'a donné un coup de coude. Tu avais besoin d'être ancré. Tu n'étais que chaos et dissertation de dernière minute. Je le suis toujours, ai-je admis. Elle m'a regardé. Sérieuse maintenant. Mais tu n'es plus le même gars. Tu as grandi. Je peux le voir. Ça m'a frappé plus fort que je ne l'aurais cru. Non pas parce que c'était flatteur, mais parce que j'ai réalisé que j'avais changé. Je n'essayais plus seulement de sauver un mariage. J'essayais de me retrouver. Au moment où nous avons atteint son hôtel, le ciel était devenu d'un bleu profond. Elle s'est arrêtée à la porte, les mains dans les poches de son manteau. Alors, quel est le plan pour la fête, a-t-elle demandé. Je l'ai regardée. On entre. On sourit. On la laisse le sentir. Amanda a souri. Ça me semble être un plan. Je l'ai regardé disparaître à travers les portes vitrées, puis je me suis retourné vers le trottoir. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai marché sans traîner mon cœur derrière moi. La fête bourdonnait de musique douce et de trop de faux rires. Claire se tenait près du patio, un verre de vin à la main, vêtue d'une robe que je n'avais pas vue depuis des années, vert émeraude, élégante et calculée. C'était celle qu'elle gardait pour les événements où elle avait besoin de rappeler à tout le monde dans la pièce qu'elle l'avait toujours. Elle ne m'avait pas encore vu. Amanda se tenait à côté de moi. Sa présence était comme une armure, calme, gracieuse, magnétique sans effort. Elle portait une robe noire douce, rien de tapas accent grave-l'œil, mais le genre de beauté sans effort qui attire les regards sans un mot. Et elle tenait mon bras comme si nous avions déjà été là, comme si nous étions ensemble. Nous sommes entrés. Quelques personnes se sont tournées, tête penchée, sourire vacillant. Il n'a pas fallu longtemps pour que Claire nous regarde. Ses yeux se sont posés sur Amanda d'abord, la reconnaissance fulgurante. Puis ils ont trouvé les miens et se sont figés. Son sourire a vacillé une fraction de seconde avant qu'elle ne le remette en place. Elle s'est excusée auprès de son cercle et s'est dirigée vers nous, lentement, prudemment. Adam, a-t-elle dit, la voix plus tendue que son sourire. Je ne m'attendais pas à te voir ici. Je me suis dit que je passerais, ai-je dit nonchalamment. Prendre des nouvelles, célébrer. Ses yeux se sont tournés vers Amanda. Et tu as amené de la compagnie. Amanda, ai-je dit en me tournant légèrement. Tu te souviens de Claire? Amanda a offert un sourire poli. Ça fait longtemps. Le regard de Claire s'est aiguisé. Oui, en effet. Il y a eu une pause, brève, mais lourde. La prise de Claire sur son verre de vin s'est resserrée très légèrement. J'ai regardé autour de moi. Est-ce que Blake est là? Ses lèvres se sont entr'ouvertes. Non. Pourquoi? J'ai haussé les épaules. Je me demandais juste si la liste des invités avait changé. Tu sais comment sont les fêtes. Elle n'a pas répondu, m'a juste regardé, puis a regardé Amanda. Et je savais exactement ce qui se passait derrière ses yeux. Des calculs. Elle calculait ce que je savais, combien j'avais vu, et combien elle pouvait manipuler. Je ne savais pas que toi et Amanda étiez encore proches, a-t-elle dit lentement. J'ai souri. On a repris contact. C'est rafraîchissant. Amanda a posé une main légère sur mon bras. Ce petit geste a tout changé. La voix de Claire s'est abaissée. On peut parler en privé. Non, ai-je dit doucement mais fermement. Tout ce qui vaut la peine d'être dit est déjà au grand jour, Claire. Son visage a changé. Une tempête derrière les yeux. Elle a regardé Amanda comme si c'était elle le problème. Comme si toute cette scène était une sorte de trahison. Mais la seule trahison ici avait été la sienne. Les gens regardaient maintenant. Pas de manière évidente, juste assez curieux. Elle l'a réalisé aussi. Je me suis penché légèrement, la voix calme. Tu peux arrêter de faire semblant maintenant. Claire a déglutillé, pour la première fois depuis longtemps, elle n'a pas eu de répartie. Amanda s'est tournée vers moi. Tu es prêt à y aller? J'ai hoché la tête. Ouais. Nous sommes sortis main dans la main. Derrière nous, je n'avais pas besoin de regarder en arrière pour savoir. Claire se tenait au milieu des ruines de sa propre performance. Et cette fois, c'est moi qui partais le premier.
La maison était silencieuse quand nous sommes rentrés. Pas de musique, pas de parfum, pas de lumière laissée allumée comme à pas. Juste des ombres faibles dans le couloir et cette sorte de quiétude pesante qui vous dit que quelque chose vous attend. Claire était déjà rentrée. Je pouvais le sentir dans l'air, la tension, la façon dont les murs semblaient se préparer à ce qui allait arriver. Elle était dans le salon, assise au bord du canapé comme si elle avait répété. Son téléphone était posé face contre la table basse, un verre de vin non touché à côté. Pour une fois, elle ne portait rien de recherché. Juste un simple t-shirt, un vieux pantalon de survêtement, les cheveux attachés. Ça la rendait humaine. Elle n'a même pas scié quand je suis entré. « On peut parler ?» a-t-elle demandé. J'ai hoché la tête, je me suis assis dans le fauteuil en face d'elle, en prenant soin de garder de l'espace entre nous. Ses yeux se sont tournés vers mon visage, cherchant l'émotion habituelle. La colère, la déception, n'importe quoi sur quoi elle pourrait s'accrocher. Elle ne l'a pas trouvé. « Dis-moi juste pourquoi », ai-je dit. Pas pour réparer quoi que ce soit. J'ai juste besoin de comprendre qui j'ai épousé. Sa bouche s'est ouverte, puis s'est refermée. Les mots ne venaient plus facilement maintenant. Plus que toute autre chose, cela donnait une impression de réalité. Après une pause, elle a dit « Je ne voulais pas que ça commence comme ça. » Comme quoi? Blake? Il écoutait. Il riait de choses pour lesquelles tu levais à peine les yeux de ton téléphone. Il remarquait quand je me coupais les cheveux, quand je changeais quelque chose. Et tu ne pouvais pas simplement me demander de faire de même. Elle a hésité. Je l'ai fait. Tu ne l'as pas entendu. Ça a touché. Je n'ai pas réagi, mais je l'ai entendu. Tu veux dire que je ne t'ai pas assez entendu, ai-je corrigé. Mais tu n'as pas réessayé. Tu t'es juste éteinte et tu t'es tournée vers quelqu'un d'autre. Elle a grimacé. Pas à cause du volume. Il n'y en avait pas. Juste à cause de la vérité. Ce n'est arrivé qu'une seule fois, a-t-elle dit, à peine plus fort qu'un murmure. On n'a pas. J'ai mis fin à tout ça avant que ça ne devienne quelque chose de plus grand. Je me suis penché en avant, les coudes sur les genoux. Et les messages, le secret, le gaslighting quand je posais des questions. Elle a cligné des yeux, les yeux se remplissant de larmes. J'ai paniqué. Je pensais que si j'admettais, tout exploserait. Je pensais que je pouvais étouffer l'affaire discrètement, mais la culpabilité est restée là, comme un invité que tu nourris au lieu de lui demander de partir. Claire a détourné le regard. Je pensais que je pouvais le contrôler, que je pouvais tout garder en équilibre. Tu veux dire que tu voulais les deux mondes? Ai-je dit. Moi? Stable, sûr, familier. Et lui? Excitant, nouveau, valorisant. Elle n'a pas nié. J'ai expiré, pas de défaite, juste de finalité. J'aurais pardonné la vérité, ai-je dit doucement. Mais tu ne m'en as jamais donné l'occasion. Tu m'as juste fait sentir fou de remarquer l'évidence. J'avais peur, a-t-elle murmuré. Moi aussi, ai-je répondu. Peur de perdre la tête. Peur que la femme que j'aimais me glisse entre les doigts. Peur que peut-être, j'étais brisé. Il s'avère que je ne l'étais pas. Elle m'a regardé alors, vraiment regardé. Et ses yeux, ces mêmes yeux qui s'illuminaient autrefois quand j'entrais dans une pièce, étaient remplis de quelque chose d'amer et de silencieux. Le regret. Je t'aime toujours, a-t-elle dit. J'ai secoué la tête. Non, tu aimes la version de moi qui ne savait pas, qui est restée même quand tu as menti. Le silence s'est étiré entre nous. Vas-tu me quitter, a-t-elle finalement demandé. J'ai baissé les yeux sur mes mains. C'est toi qui es partie la première, Claire. Tu n'as simplement pas franchi la porte en le faisant. Son souffle s'est coupé. Je n'essaie pas de te punir, ai-je ajouté. Je ne veux juste pas continuer à saigner dans une maison qui continue d'ouvrir la même blessure. Des larmes ont glissé silencieusement sur sa joue. Elle ne les a pas essuyées. Elle est restée assise là, immobile, comme si quelque chose en elle avait finalement cédé. Je suis désolé, a-t-elle murmuré. J'ai hoché la tête. Je sais. Mais ça ne rendait pas les choses entières à nouveau. Ça ne suffisait pas. Claire se tenait dans la cuisine le lendemain matin, remuant son thé comme si c'était la seule chose qui la tenait debout. Pas de musique, pas de fredonnement, juste le faible son de la cuillère tournant dans la tasse. J'ai pris un rendez-vous,
a-t-elle dit sans me regarder. Je me suis arrêté net, tasse de café à la main. Pourquoi? Thérapie de couple. Mardi après-midi. Juste une séance, pour parler, pour essayer. J'ai regardé son dos. La pente de ses épaules. La raideur de ses bras. Le silence entre nous n'était plus explosif. Il était chirurgical. Chaque mot choisi comme un fil pour recoudre quelque chose de déjà mort. Tu as dit que c'était fini, a-t-elle ajouté. Mais je veux que tu entendes tout. Je veux que tu comprennes où j'ai échoué. Où nous avons tous les deux échoué. J'ai siroté mon café. Amertume sur amertume. Et tu penses que la thérapie va réparer ça? Elle s'est retournée lentement. Non. Je pense que ça l'expliquera. Tu as dit que tu voulais comprendre, alors laisse-moi essayer. J'ai hoché la tête une fois. D'accord. C'est tout ce que je lui ai donné, mais c'était suffisant. Les 2 jours suivants se sont déroulés comme une scène jouée en boucle. Dîner silencieux, conversation prudente, pas de dispute, pas de contact. La maison était devenue quelque chose de stérile. Une salle d'opération où rien ne vivait que le souvenir et la précision. Nous nous déplacions l'un autour de l'autre comme 2 fantômes qui avaient autrefois cru en l'éternité. Quand mardi est arrivé, nous sommes allés à la séance dans des voitures séparées. Le cabinet sentait la lavande et les fauteuils en cuir. La thérapeute, une femme d'âge moyen et calme, nous a accueillis comme si nous ne traînions pas une épave émotionnelle dans son espace de travail. Claire a parlé la plupart du temps. Elle a parlé avec une honnêteté tremblante, les mains jointes sur ses genoux. Elle a admis l'attention dont elle avait soif, la façon dont elle se sentait négligée, comment elle a confondu la nouveauté avec le sens, à quel point il était facile de mentir quand on le présente comme de l'autopréservation. Je pensais que si je lui disais, a-t-elle dit, les yeux vitreux, il partirait et alors je perdrais les 2 choses. Alors, je me suis convaincu que ce n'était pas vraiment de la tromperie, que j'étais toujours loyal. La thérapeute a hoché la tête, encourageante. Et moi? J'ai écouté. Vraiment écouté. Non pas parce que j'espérais une réconciliation, mais parce que j'avais besoin de clore le chapitre avec chaque page lue. Je devais connaître la forme des dégâts. Pas pour les réparer, mais pour partir proprement. Quand ce fut mon tour de parler, je n'ai pas élevé la voix. Je me serais battu pour nous, ai-je dit. Je l'aurais vraiment fait. Mais tu ne m'en as jamais donné l'occasion. Tu as enterré le problème sous le charme et la déviation, et je me suis enterré en essayant de te croire. Claire a essuyé une larme de sa joue. Tu me manques, a-t-elle murmuré. Je l'ai regardée, calme et immobile. La personne que je pensais que tu étais me manque. Ça s'est terminé sans cri, sans accusation, juste une signature. Les papiers du divorce sont arrivés 2 semaines plus tard, impeccables et silencieux. Claire les a laissés sur la table de la cuisine à côté de mon café, comme une sorte d'offrande de paix. Je ne me suis pas précipité pour les signer, non pas parce que j'étais incertain, mais parce que je voulais m'asseoir avec ça, vraiment sentir ce que cela signifiait de lâcher quelque chose qui avait autrefois tout signifié. Et quand je l'ai finalement fait, c'était comme fermer la porte d'une maison qui était déjà vide depuis longtemps. Le matin où je suis parti, le ciel était clair mais frais. Je n'ai emporté que ce dont j'avais besoin. Des vêtements, quelques livres, quelques souvenirs qui avaient encore un sens. Tout le reste pouvait rester, le lit, le canapé, la photo de mariage qui avait été retournée il y a des semaines. Claire se tenait près de la porte alors que je fermais mon dernier sac. Elle ne m'a pas demandé de rester. Elle n'a pas pleuré. Peut-être savait-elle que ce n'était pas un moment pour supplier. Peut-être avait-elle enfin accepté ce que j'avais accepté il y a longtemps. Ce n'était plus un mariage. C'était un souvenir piégé dans une maison. J'espère que tu trouveras la paix, a-t-elle dit, la voix douce. J'ai hoché la tête. Toi aussi. C'était tout. Pas d'étreinte finale, pas de pause dramatique, juste au revoir. J'ai conduit pendant des heures. Pas de musique, juste le bourdonnement de la route et le battement silencieux de mes pensées. Je n'avais pas de destination en tête, juste une direction. Le sud. J'ai fini dans une petite ville balnéaire que nous avions visitée il y a des années, à l'époque où nous rions encore sans effort et où nous nous cherchions sans réfléchir. Je me suis enregistré dans une petite auberge au bord de l'eau. La chambre n'avait rien de spécial. Des rideaux délavés, l'odeur du sel dans l'air, mais elle était à moi, libre de fantômes. Ce soir-là,
J'ai marché jusqu'à la plage avec une bière à la main, la bouteille transpirant dans la brise humide. Le ciel s'étirait dans des nuances impossibles d'orange et de rose, le soleil plongeant bas comme s'il tirait sa révérence avec grâce. Et pour la première fois depuis ce qui semblait être des années, j'ai respiré sans poids. Sans suspicion, sans question, sans me remettre en question dans ma propre maison. Juste le bruit des vagues et le doux silence de quelque chose qui se terminait. J'ai sorti mon téléphone. Pas de nouveaux messages de Claire. Rien des avocats, des thérapeutes ou des amis communs essayant de rafistoler ce qui n'allait jamais tenir. Mais il y avait un message d'Amanda. Je pense à toi. J'espère que tu es dans un endroit paisible ce soir. J'ai souri, j'ai tapé lentement en retour. Je le suis. Puis j'ai rangé le téléphone, je me suis adossé au sable et j'ai laissé le coucher de soleil faire ce qu'il fait de mieux. Signaler qu'un nouveau jour arrive. Et cette fois, je l'affronterai selon mes propres termes.